Quelle est votre évaluation de la performance de l'équipe de politique étrangère de l'administration Biden? D'ailleurs, vous en connaissez beaucoup qui travaillaient auparavant à l'Institut de Washington. Quelle sera, selon vous, leur approche vis-à-vis de l'Afrique du Nord et vous attendez-vous à des changements majeurs de leur part en matière de politique étrangère? En fait, nous attendons tous d'avoir les détails de la politique étrangère et de la diplomatie de l'administration Biden et de son équipe dans le futur proche. La réponse jusqu'à présent reste franchement quelque peu floue. D'ailleurs, cela vaut la peine de mentionner que tous les fonctionnaires du département d'État, du Pentagone et de la Maison-Blanche sont de haut niveau, que ce soit au département d'État, au Pentagone, au Trésor ou autres, et tous sont des modérés. Je ne trouve aucun d'entre eux que l'on puisse qualifier d'extrémistes ou de gauchistes ou de personnes que l'on pourrait soupçonner de partialité en faveur d'une partie ou d'une autre dans la région ou en Amérique. Je crois que nous verrons une politique teintée de plusieurs couleurs, c'est-à-dire que nous assisterons dans une certaine mesure à une continuité des décisions de l'administration Donald Trump, c'est sans remettre en question ou revenir sur ces décisions, comme nous le voyons souvent auparavant quant à l'histoire des administrations américaines. Donc non, je n'attends pas cela. De même, j'attends des changements, mais des changements modérés, logiques, des changements qui sont bien étudiés. C'est pour cela que je m'attends à ce que la politique américaine réussisse, même si cette région, et c'est là un point important, n'est plus une priorité américaine au premier ou au deuxième rang en ce qui concerne la liste des priorités de la politique étrangère américaine et de la politique américaine en général.